Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Alpecin de Koning a beaucoup changé de sponsor au fil des années pour pouvoir conserver sa star Mathieu van der Poel en lui offrant un effectif à la hauteur de son talent. Petite équipe continentale au début du néerlandais sur la route à temps partiel en 2014, la formation des frères Rodhoft a gravi les échelons en même temps que son leader pour être 10 ans plus tard une valeur sûre du peloton. En 2024, Alpecin de Koning a un peu moins gagné que l'année précédente, avec 26 victoires, pour 9 coureurs dont 15 en World Tour. C'est le meilleur ratio de l'année entre le nombre de victoires en World Tour et le nombre de succès total. Sur les monuments, l'équipe est évidemment articulée autour de Van der Poel, mais profite également de l'émergence de Jasper Philipsen. À San Remo, les deux leaders sont dans le bon groupe au sommet du Poggio, et Van der Poel sacrifie ses chances pour annihiler toutes les attaques en bas de la descente. Son travail est remarquable, et met sur orbite Philipsen, qui conclut avec une magnifique victoire sur la Via Roma. Au Flandre, Van der Poel est le grandissime favori, et son équipe assume la responsabilité de la course. À 45 km de l'arrivée, le Néerlandais attaque dans le Koppenberg, et s'envole vers une troisième victoire record en solitaire. À Roubaix, Alpecin avait réalisé un doublé Van der Poel-Philipsen en 2023. Maillot de champion du monde sur les épaules, le Néerlandais attaque à 60 km de Roubaix, et ne sera jamais revu. Derrière, Philipsen joue parfaitement son rôle d'équipier de luxe, en contrôlant les outsiders, avant de prendre une nouvelle deuxième place au sprint sur le Vélodrome. Je tiens également à mentionner Gianni Vermeersch, très beau sixième et récompensé pour ses efforts incessants pour protéger ses leaders sur les classiques printanières. Van der Poel revient à Liège après plusieurs années d'absence. Il n'est clairement pas au niveau de Pogačar sur ce genre de parcours, mais fait beaucoup d'efforts au troisième échelon de la course pour revenir jouer le podium. Au prix de relais monstrueux, il y parvient et règle le groupe au sprint pour monter sur la troisième marche du podium. Sur le Tour de Lombardie, Alpecin n'a pas vraiment de leader. Sandro Meurice est dans l'échappée matinale et s'avère être l'homme le plus fort du groupe au moment où celui-ci se fait dépasser par Pogačar et les autres favoris dans le col de Sormano. Il monte une superbe résistance et termine 10e, son meilleur résultat sur un monument. Pour les grands tours, Alpecin aligne toujours un effectif destiné à performer sur les arrivées groupées, avec un sprinter et un train de sprint composé d'au moins 4 ou 5 coureurs. En Italie, elle mise sur Caden Groves, vainqueur d'une étape en 2023, et emmène quelques baroudeurs comme Nicola Conchi et Quinten Hermans. Ces derniers finissent respectivement 5 et 6 de la première étape. Groves est très présent dans les emballages finaux, avec notamment 4 podiums, mais ne parvient pas à lever les bras. Hermans fait 3 autres top 10, avec une 3ème place sur l'étape 12 comme meilleur résultat. Conchi intègre aussi un top 10 en échappée et termine le Giro au 23e rang. Le bilan n'est pas mauvais, mais l'équipe n'a pas atteint son objectif de victoire d'étape. Pour le Tour de France, Jasper Philipsen a l'ambition de faire aussi bien qu'en 2023, où il avait gagné 4 étapes et le maillot de meilleur sprinter. Axel Laurence est 7ème en échappée sur l'étape 2. Philipsen connaît un début de tour difficile. Il chute à 2 km de l'arrivée sur la première étape pour sprinter et finit 3 fois 2ème la première semaine avec un déclassement pour sprint irrégulier. La suite se passera bien mieux avec 3 victoires d'étape. Il ne peut cependant pas refaire le retard accumulé en début de tour sur Girmay et termine 2ème du classement par points. Gagner 3 étapes n'est pas donné à tout le monde, et même s'il a fait moins bien que l'an passé, ça reste un tour très réussi pour la formation belge. Caden Groves revient sur la Vuelta après sa superbe édition 2023, où il avait remporté 3 succès et le classement de meilleur sprinter. Il est accompagné par des équipiers dévoués à sa cause et Hermans. Groves commence avec une victoire sur le premier sprint. Il est battu par Van Aert puis Bittner sur les 2 suivants, avant de prendre sa revanche et de s'imposer 2 autres fois. Distancé par Van Aert au classement par points, il profite de l'abandon de ces derniers pour conserver son titre de meilleur sprinter sur la Vuelta. 5ème de l'étape 7, Hermans passe très proche de la victoire en échappée sur l'étape 11. Il règle le groupe au sprint, mais Dunbar avait profité d'un moment de flottement pour sortir à 600 mètres de l'arrivée. Le Belge est donc 2ème et exprime toute sa frustration en passant la ligne. Juri Hollmann, Luca Vergalito et Edward Tankart intègrent tous une fois le top 10. Meurice finit la très belle Vuelta de son équipe 55. Comme Alpecin n'a pas de grimpeur dans son effectif, l'équipe chasse les étapes et les classiques en World Tour. Pour compléter leur magnifique campagne de classiques, Philipsen gagne à la panne et Van der Poel le 3. Ils sont tous deux dans le top 5 à Wevelgem. Hermans et Laurence s'imposent une fois au World Tour, respectivement au Pays Basque et en Catalogne. Ce dernier remporte aussi le Tour de Norvège avec une étape. Philipsen gagne une étape sur le Renewi Tour, qu'il termine 5ème, et Van der Poel est 2ème au Luxembourg avec une étape. Alpecin de Koning termine l'année au 8ème rang, comme l'an passé. Pour la première fois depuis son arrivée chez les pros, Van der Poel n'est pas le coureur le mieux placé de sa formation. Philipsen est 3ème du classement UCI, avec 9 victoires, dont 7 au World Tour.
Il a notamment remporté son premier monument, une classique en World Tour et 3 étapes sur le Tour de France. Ce qui fait qu'on peut toujours le considérer comme le meilleur sprinter du monde. Outre sa perte du maillot vert, son autre revers a lieu au championnat d'Europe, où il est 4ème et battu par son compatriote Merlier, qui est le challenge pour le titre honorifique de meilleur sprinter en 2024. Mais contrairement à Merlier, Philipsen n'est pas qu'un pur sprinter, et j'admire la polyvalence qu'il développe avec les années. J'espère qu'on aura l'opportunité de le voir sur le Tour des Flandres en 2025. Van der Poel a à nouveau réalisé une très grande saison en 2024, grâce à cette faculté exceptionnelle à être au top de sa forme pour les grands rendez-vous. Il réalise son premier doublé Flandre-Roubaix, et je pense qu'il sera incontestablement le plus grand Flandrien de l'histoire à la fin de sa carrière. Il a déjà le record partagé aux Flandres avec 3 succès, et avec 2 victoires à Roubaix, il n'est plus qu'à 2 unités du record. Même si je préfère largement Van Aert, je ne peux qu'admirer ce cycliste et sa manière de courir. Après une superbe année 2023, Groves a été moins performant cette saison. Complètement à côté de la plaque jusque mai, il retrouve des couleurs au Giro sans réussir à s'imposer. Ses 3 victoires à la Vuelta sont ses seuls succès de l'année, et son maillot de meilleur sprinter ne tient qu'à l'abandon de Van Aert. Je pense qu'il peut encore un peu progresser, mais il devra certainement quitter l'équipe après 2026 s'il veut un jour avoir ses chances de participer au Tour et d'y remporter une étape, car il évolue dans l'ombre de Philipsen. Une seule, mais belle victoire pour Hermans en 2024, à l'occasion du Tour du Pays Basque. Le très explosif puncher d'Alpecin n'est également pas passé loin d'un premier succès en Grand Tour, que ce soit sur le Giro ou la Vuelta. Il a la chance d'évoluer dans la formation belge, car elle n'a que peu de coureurs performants sur les profils escarpés, et le laisse donc tenter sa chance plus souvent que ce qu'il pourrait faire dans une autre équipe. Avec seulement 3 victoires en carrière à 29 ans, il est temps pour lui d'enrichir son palmarès en profitant de ses plus belles années. Qui sont les jeunes pousses prometteuses chez Alpecin? Champion du monde espoir l'an passé, Laurens s'impose dès son 2e jour de course sur l'étoile de Bessèges. Il enchaîne avec sa première victoire World Tour en Catalogne sur un sprint après une étape compliquée. En mai, il remporte une étape et le général du Tour de Norvège. Très bon puncher, il montre à cette occasion des qualités sur des montées plus longues. Il participe à son premier Tour de France en juillet, avant de connaître une fin d'année plus difficile. Le Français a un potentiel intéressant, et sa pointe de vitesse devrait lui permettre de gagner de belles courses dans le futur. Jensen Plowright est l'autre révélation de l'année chez Alpecin. Enfin, il me fallait surtout un 2e coureur pour conserver le format habituel. Aligné sur des courses de seconde zone en début d'année, il ne brille pas spécialement et finit par exemple 8 du Grand Prix Criquet-Lyon. Il gagne 2 étapes sur la course la plus prestigieuse de juillet, le Tour du lac Qinghai en Chine. Ce sont ses 2 premières victoires professionnelles et il enchaîne avec 3 top 10 en World Tour en Pologne. Le jeune Australien termine la saison sur une bonne note, 6 sur le Grand Prix de Fourmies et 9 sur celui d'Isberg. C'est un sprinter qui ne passe pas bien les bosses. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Alpecin de Koenig a connu une saison fantastique en 2024 et je lui mets 9 sur 10. Elle est la première équipe de l'histoire à s'imposer sur les 3 premiers monuments de l'année, et à l'exception du maillot vert sur le Tour et d'une étape sur le Giro, la formation a atteint tous les objectifs qu'elle s'était fixés. Cette équipe est la preuve qu'il vaut mieux exceller sur un nombre restreint de profils, à savoir les sprints et les classiques du Nord, plutôt que de s'éparpiller sur trop d'objectifs. Il faut quand même avouer qu'avoir des leaders de la trempe de Van der Poel et Philipsen facilite grandement la tâche. Est-ce que vous auriez mis encore plus à Alpecin pour sa saison historique? J'ai hâte de vous lire en commentaire.